Bonjour à tous! Vous êtes sur la chaîne nouvelle de Football Tribune et voici notre top 10 des actualités foot des dernières 24 heures. C'est parti! La star de Manchester United, Marcus Rashford, actuellement prêté, a salué le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, après sa prestation exceptionnelle contre le Real Madrid. Le joueur de 17 ans a débuté sur l'aile droite et a inscrit un magnifique but lors de la victoire spectaculaire du Barça 4-3 dimanche soir. Après le match, Yamal a reçu de nombreux éloges, dont un commentaire de Rashford sur Instagram, Young King. N'oublions pas que Rashford souhaite rejoindre le FC Barcelone cet été. Il a fait appel au super agent Pini Zahavi, proche du président du Barça Joan Laporta, pour faciliter son transfert. Malgré une option d'achat de 40 millions de livres détenue par Aston Villa, Rashford serait prêt à accepter une forte baisse de salaire pour rejoindre Barcelone, prouvant ainsi sa détermination. À seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà pressenti comme le grand favori pour le Ballon d'Or 2025, selon le dernier classement de Score 90. Le phénomène du Barça devance des stars mondiales telles que Dembélé, Rafinha, Pedri ou Salah, preuve de son immense impact en Liga et en compétitions européennes. L'un des premiers à l'avoir soutenu publiquement est son agent, Jorge Mendes, qui a déclaré à Fabrizio Romano « Lamine mérite de gagner le Ballon d'Or. C'est le meilleur joueur du monde cette saison. C'est clair. » Mendes, ancien agent de Cristiano Ronaldo, connaît bien les rouages du Ballon d'Or et estime que la saison exceptionnelle de Yamal et ses performances décisives font de lui un candidat très sérieux. Selon Emmanuel Petit, légende d'Arsenal et de l'équipe de France, Ousmane Dembélé mérite de remporter le Ballon d'Or 2025. Avec 33 buts et 12 passes décisives, la saison du joueur du PSG est exceptionnelle. Il a déjà offert le titre de Ligue 1 à Paris, resté invaincu jusqu'à fin avril et a marqué en demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal. C'est sa meilleure saison à ce jour, a déclaré Petit sur Talksport. Son nom sera sur le Ballon d'Or à la fin de la saison. Après l'élimination d'Al Nassr en Ligue des Champions asiatiques, Cristiano Ronaldo pense sérieusement à revenir au Sporting CP, son club formateur, selon la presse portugaise, relayée par Fichajes. Ce retour potentiel coïnciderait avec un départ possible de Victor Gyökeres, star actuelle du Sporting. Le but de Ronaldo est clair, se préparer au mieux pour la Coupe du Monde 2026, qui serait probablement sa dernière. Revenir dans un environnement compétitif et familier comme le Sporting pourrait l'y aider. Le club serait très favorable à ce retour, qui apporterait un boost sportif, émotionnel et commercial. David Beckham a demandé à Minnesota United de faire preuve de respect après plusieurs publications moqueuses sur Instagram suite à la défaite 4-1 de l'Inter Miami. Minnesota a publié une image légendée Pink Funny Club, référence à la couleur du maillot de Miami et à une chanson de Chappell Rowan. Beckham a répondu « Un peu de respect, soyez élégants dans la victoire ». Un autre post montrait une banderole « L'histoire avant le buzz, la culture avant l'argent », avec les mots « buzz » et « argent » en rose. Beckham a réagi « Le respect avant tout ». Jonathan Tah, défenseur central de Leverkusen, est en discussion avancée avec le Bayern Munich. Il était un objectif prioritaire du Barça, mais les difficultés financières du club catalan compliquent l'opération. Le Bayern a proposé un contrat attractif et Tah serait désormais plus proche de signer avec eux. Il remplacerait Eric Dier, qui rejoindra Monaco cet été. Manchester City cible Tijani Reinders, milieu de terrain de l'AC Milan, pour renforcer l'effectif de Pep Guardiola. Le joueur de 26 ans pourrait coûter plus de 57 millions de livres, un montant supérieur à celui de Tonali à Newcastle. Morgan Gibbs-White est également suivi, mais Reinders reste la priorité. Florian Wirtz est une autre option, bien que le Bayern s'y intéresse aussi. De Bruyne va rejoindre Naples après avoir quitté Manchester City en tant qu'agent libre cet été. Manchester City a choisi de ne pas prolonger le contrat du joueur de 33 ans. De Bruyne aurait donné son accord pour rejoindre Naples. Il devrait se voir proposer un contrat de 2 ans avec un salaire de 7 millions d'euros par an. Bien que ce montant soit inférieur aux 20 millions d'euros annuels qu'il touche actuellement à City, le système fiscal italien devrait lui permettre d'obtenir un revenu net comparable. Il recevra également une importante prime à la signature, rapporte TransferFeed. De Bruyne viserait un contrat de 3 ans. Sa décision aurait été influencée par ses amis à Naples, Dries Mertens et Romelu Lukaku. Le directeur sportif de Naples et les représentants de Bruyne se sont rencontrés pour discuter des bases du contrat.
C'est officiel. Carlo Ancelotti sera le nouveau sélectionneur du Brésil. Il devient le premier entraîneur étranger à diriger la sélection depuis près d'un siècle. Il prendra ses fonctions le 26 mai 2025, après la fin de la Liga, et dirigera le Brésil pour les qualifications du Mondial 2026 contre l'Équateur et le Paraguay. Ancelotti sera le sélectionneur le mieux payé au monde. Carlo Ancelotti prévoit de soulever la question du retour de Casemiro en sélection brésilienne. Il entretient une bonne relation avec le milieu de terrain de Manchester United et souhaite voir davantage de leaders expérimentés dans l'équipe. Xabi Alonso va devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le technicien espagnol commencera à travailler avec l'équipe le 1er juin. Le club madrilène a trouvé un accord avec l'entraîneur originaire de Tolosa pour les 3 prochaines saisons. Alonso passera 2 semaines à Valdebebas avant de s'envoler avec l'équipe pour les États-Unis le 14 juin à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs. Son premier match à la tête du Real aura lieu le 18 juin à Miami face au club saoudien d'Al Hilal. Le Real Madrid a décidé de recruter un nouveau défenseur central cet été, une demande claire de Xabi Alonso acceptée par la direction. Le club continue également de chercher un nouveau latéral gauche dans le cadre de sa stratégie de recrutement, rapporte Fabrizio Romano à propos des premières demandes de transfert du nouvel entraîneur madrilène. Le journaliste Ramon Alvarez de Mont précise les objectifs du marché. Le Real Madrid travaille sur la signature d'Alvaro Carreras, latéral gauche de Benfica. Il est la cible prioritaire et le favori. Le joueur veut signer au Real Madrid. Le club espère pouvoir réduire sa clause libératoire, actuellement fixée à 50 millions d'euros. De plus, Madrid prévoit de recruter un défenseur central avec Dean Huijsen de Bournemouth comme principale option. La distance apparente du Real à son égard pourrait être une froideur calculée. Dean veut lui aussi rejoindre le Real et comme pour Carreras, le club essaiera de faire baisser sa clause libératoire qui est de 58 millions d'euros. Peut-être que certaines équipes ont peur du Real Madrid, mais nous, non. Nous nous sentons supérieurs à n'importe quelle équipe, a réagi Lamine Yamal à la nomination de Xabi Alonso. Et voilà, c'était la chaîne Nouvelles de Football Tribune avec notre top 10 des actus foot des dernières 24 heures. Likez la vidéo et abonnez-vous pour rester à jour avec nous sur les infos foot les plus importantes. À bientôt!